les grandes villes de notre époque furent établies de par la réunion de millions d'êtres humains. Pour assurer la sérénité et la sécurité dans la société, on a toujours eu besoin des lois et des règles. Dans le cas contraire, il est impossible d'établir l'ordre. Une autre réalité dans la vie sociale de notre époque est l'individualisme. Chaque individu dans la société a des plans et des objectifs qui lui sont propres. La plupart des individus pensent d'abord à leurs propres intérêts. En général, les intérêts de la société et des autres sont au second plan. Et à cause de cette moralité égoïste, dans les quatre coins du monde, il y a des gens miséreux, affamés et sans maison. Maintenant, pour un instant, imaginons une ville gigantesque, que des centaines de milliers d'individus vivent dans cette ville, mais qu'ici, personne ne pense à son propre intérêt. Tout au contraire, qu'ils mettent au premier plan les intérêts de la société dans laquelle il vit et ceux des autres individus. Que tout le monde travaille avec un très grand sacrifice, sans avoir l'acharnement de vouloir passer devant. Que les individus soient si loyaux que pour assurer l'ordre, il n'y ait besoin d'aucune loi ni sanction. Et qu'aucune complication ne soit vécue. Il est possible qu'une telle société puisse dépasser les limites de l'imagination de l'être humain. Seulement, il y a effectivement une telle société dans la vie. De plus, dans pratiquement chaque endroit du monde. Quant aux êtres vivants qui forment cette société miraculeuse, ce sont les fourmis. Les fourmis vivent sous forme de colonies constituées de centaines de milliers d'individus et parfois de millions d'individus. Dans cette colonie, tout le monde accomplit de manière parfaite le devoir qui lui incombe. Aucune d'elles ne considère comme un problème la situation dans laquelle elle se trouve ou la nature du travail qu'elle accomplit. Ce qui est important, c'est la continuation de la colonie dans laquelle elle vit. Pour cela, si c'est nécessaire, elle sacrifiera sa vie sans hésiter. Dans cette société, vous ne pouvez pas tomber sur un individu qui a faim ou qui n'a pas d'habitation. Car, entre les fourmis, il y a une grande solidarité, une grande coopération et un grand partage. Comme vous le voyez, même une goutte d'eau est partagée. Et de même, les nourritures ramassées sont amoncelées dans le nid afin de pouvoir les partager. Entre les fourmis, on ne verra absolument pas d'égoïsme. Aucune fourmi n'est sans but précis. Chacun est un élément opérationnel d'une organisation géante. Chacun est strictement lié à la partie de l'organisation en dehors de la sienne. Avec leur vie sociale et leur organisation de la société de très loin supérieure à celle des hommes, les fourmis constituent sur Terre l'une des preuves de l'art de la création d'Allah. Examinons maintenant certaines variétés de fourmis et regardons tous ensemble les miracles de la création qui se manifestent sur ces petits êtres vivants.